El cielo se parte en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla. Nous poursuivons avec notre sœur Nathalie et apôtre Fernando. Gracias. Merci. Aún los apóstoles Alors, no sabían quién era Jesús. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Jesucristo les dice, Jésus leur a dit, ¿y vosotros quién decís que soy yo? et vous, qui croyez-vous que je suis? Il a dit aux apôtres Jésus, et vous, qui croyez-vous que je suis? Ellos tardaron en responder. Ils ont tardé pour pouvoir répondre. Pedro, por revelación de Dios, Et Pierre, par la révélation de Dieu, dijo, tú eres el Cristo, a répondu, tu El- es le Christ, el Hijo del Dios viviente. le Fils du Dieu vivant. Él hizo esta declaración Et sur cette déclaration, y Jesucristo también hace otra declaración. et Jésus-Christ a également fait d'autres déclarations. Versículo 18. Au verset 18, Y yo también te digo et moi je te dis que tú eres Pedro, que tu es Pierre, y sobre esta roca, et que sur cette pierre, sobre este fundamento, je bâtirai mon église. edificaré mi iglesia, Je bâtirai mon église, y las puertas del Hades et que les portes du séjour des morts no prevalecerán contra ella. ne prévaudront point contre elle. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo, Pierre fut guidé par le Saint-Esprit. y así como él hizo esta declaración, Et ainsi, comme sur cette déclaration, una declaración cristológica, une déclaration christologique, Jesucristo le hace esta otra declaración. Jésus-Christ a également fait d'autres déclarations. Pedro, lo que tú has dicho Et Pierre, ce que tu as dit sobre la palabra que has mencionado sur la parole que tu as mentionnée, es que voy a edificar mi iglesia. c'est sur cette parole que je vais édifier La mon iglesia église. está fundamentada Cette église, l'église est fondamentalement en Cristo Jesús. en Christ Jésus. Esa es la verdadera iglesia. C'est ça la vraie, la vérité, l'église. Hay muchas iglesias. Il y a beaucoup d'églises. Hay iglesias cuyo fundador es Mahoma. Alors, il y a des églises qui ont été établies, fondées sur Mahomet, Hay iglesias cuyo fundador es Buda. qui ont été fondées sur la sorcellerie. Hay iglesias cuyo fundador es el marianismo. Il y a d'autres églises qui sont fondées sur des fausses croyances. Pero nosotros tenemos al mejor fundador de la iglesia Mais nous avons la meilleure fondation. y estamos plantados sobre él. Et nous sommes plantés sur cette fondation. Él es la roca, C'est la pierre. él es la piedra angular, C'est la pierre d'angle. es la cabeza de la iglesia. C'est la tête de l'église. Cristo está en nuestro corazón, Christ est dans nos cœurs, vivo y obrando a través de nosotros. vivant et priant à travers en nous. Por eso somos cristianos, C'est pour cela que nous sommes chrétiens. porque hemos tenido un encuentro con Cristo. Parce que nous avons eu un rendez-vous, une rencontre avec Christ. Tenemos el privilegio Nous avons le privilège de que el fundador de la iglesia, que le fondateur de l'Église, que es Cristo Jesús, qui est Christ Jésus, nos compró, qui nous a rachetés, derramó sangre por nosotros qui nous a rachetés par son sang. y es el único Et c'est l'unique. que nos puede llevar al Padre Celestial. Et c'est la seule chose qui pouvait nous amener au Père Él Céleste. es el único camino, C'est l'unique chemin, la verdad la vérité y la vida. et la vie. Ninguna otra religión Il n'y a aucune autre religion. tiene la bendición que tenemos nosotros. Nous avons la bénédiction Aquellos fundadores fallecieron, de ne pas être fondé sur des choses qui sont fausses. las sepulturas están ocupadas por sus restos. Alors, les sépultures sont occupées par ce qu'il reste de lui. Pero Jesucristo murió y resucitó.
Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité. Cristo vive. Christ vit. Aleluya. Alléluia. Él está en medio de su pueblo. Il est au milieu de son Se peuple. pasea en medio de su pueblo. Il est au milieu de son peuple. Nos bendice. Il nous bénit. Su presencia es algo especial en nuestra vida. Sa présence est quelque chose de spécial dans nos vies. Y el versículo 19 Et le verset 19, dice Jesucristo, Jésus-Christ dit, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, je te donnerai les clés du royaume des cieux. y todo lo que atares en la tierra Ce que tu liras sur la terre será atado en los cielos. sera lié dans les cieux. Pedro tomó esas llaves. Pierre a pris ces clés. Esas llaves se pueden ver Ces clés pouvaient se voir en el libro de los Hechos capítulo 2, dans le livre des Actes, chapitre 2, donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, quand Pierre, rempli du Saint-Esprit, predica un mensaje lleno de poder, prêche un message rempli de puissance donde se convierten 3,000 personas. et où se sont converties plus de 3000 personnes. Allí se da apertura a la iglesia. Donc il parle de l'Église. Una predicación donde se conviertan 3,000 personas C'est une prédication où près de 3000 personnes se sont converties y empiezan a ser parte de la iglesia. et ont commencé à faire partie de l'Église. Eso es tener las llaves. Parce que c'est ça, avoir les clés. Por eso yo digo C'est pour cela que je dis que el Señor me ha entregado un duplicado de esas llaves que Dieu m'a donné un duplicata, un double de ces clés, y que van a haber muchas aperturas de iglesia. et que je pourrais ouvrir beaucoup d'églises. Serán iglesias que crecen, Ce seront des églises qui croîtront, qui grandiront, no solamente numérica, pas uniquement en nombre, sino espiritualmente. mais spirituellement. Que la gloria sea para el Señor. Que la gloire soit pour le Seigneur. Y dice la palabra Et la parole nous dit que las puertas del Hades que les portes Non. des no prevalecerán contra la iglesia. Alors, la parole nous dit que la porte des écluses ne prévaudront point. Porque el Señor nos ha dado autoridad, Parce que Dieu nous a donné l'autorité, nos ha delegado poder il nous a donné la puissance. Donc, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Parce que Dieu nous a donné l'autorité, la puissance, para destruir esas puertas del Hades, pour détruire ces portes des séjours des morts, para hacer retroceder ese reino de las pour tinieblas. faire reculer le royaume des ténèbres. Yo le decía, Señor, Je lui ai donc dit, mais Seigneur, ¿y qué más significan estas llaves? mais que signifient encore ces clés? Y en las llaves que compré Et les clés que j'ai achetées en aquel lugar de antigüedades, dans ce lieu à Antigues, en la punta habían 3 claves dans ce magasin, il y avait 3 clés para abrir puertas. pour ouvrir des portes. Esto es autoridad. C'est ça l'autorité. Y él me decía, esas 3 claves Et il m'a dit, ces 3 clés son las llaves sont les clés doctrinales, doctrinales donde un pueblo où un peuple va a entrar a conocerme. va entrer pour me connaître, pour me rencontrer. Pedro en el capítulo 2 Pierre, dans le chapitre 2 del libro de los Hechos, du livre des Actes, versículo 38, verset 38, dice, arrepentíos il dit, repentez-vous y bautícese et que chacun de en vous el soit nombre de baptisé Jesucristo au nom de Jésus-Christ para perdón de los pecados pour le pardon de vos péchés. y recibiréis Et vous recevrez el don, le don, el regalo le cadeau del Espíritu Santo. du Saint-Esprit. 3 claves: 3 clés. arrepentimiento, La repentance, bautismo en Cristo être baptisé en Christ y llenura del Espíritu Santo. et se remplir du Saint-Esprit. La primera llave es el arrepentimiento. La première clé, c'est la repentance. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, Quand Jésus-Christ a commencé son ministère, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dans Marc 1, verset 15, él dice, arrepentíos, il dit, repentez-vous, porque el reino de los cielos se ha acercado. parce que le royaume de Dieu est proche.
La primera llave es arrepentimiento. La première clé, c'est la repentance. Las personas tienen que arrepentirse, Les gens doivent donc se repentir. porque a través del arrepentimiento Parce que, à travers la repentance, llega el perdón de los pecados. arrive ensuite le pardon des péchés. Pero tiene que ser un arrepentimiento sincero, Mais nous devons faire une repentance sincère, un arrepentimiento verdadero, une repentance vraie, réelle, un arrepentimiento genuino. une repentance véritable. Porque hay personas que dicen que se han arrepentido Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils se sont repentis, y lo que han tenido es un remordimiento. mais ils ont toujours l'amertume en eux. Se apartan del pecado por un tiempo, Ils s'éloignent du péché pour un moment, pero continúan cometiendo lo mismo. mais ils continuent à faire la même chose. Eso no es arrepentimiento. Cela, ce n'est pas la repentance. Arrepentimiento es cortar con el pecado. La repentance, c'est de couper avec le péché. Arrepentimiento es no volver a cometer el mismo pecado. La repentance, ce n'est pas retourner, refaire le même péché. Arrepentimiento es tener una conversión, La repentance, c'est une conversion ir por un camino ancho, et avoir un nouveau chemin. hacer un alto en el camino Aller de l'avant sur le chemin y tomar el camino angosto. et prendre une nouvelle détermination. Ese es el verdadero camino, C'est ça le vrai chemin. un camino de abnegación, Un chemin d'abnégation donde yo ya no voy a cometer pecado, où il n'y aura plus de péché, on ne commettra plus de péché, donde voy a morir a mí mismo. où je dois mourir à moi-même. Hay que tener arrepentimiento, Vous devez avoir la repentance. hay que llevar a la gente Vous devez amener les gens que no son salvas, qui ne sont pas sauvés, que no conocen del Señor, qui ne connaissent pas le Seigneur, llevarlos a un arrepentimiento. les amener à la repentance. Esa es la primera llave. C'est ça la première clé. El pueblo gentil, Alors, le peuple, la gente que no conocía del Señor, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, fueron llevados a un arrepentimiento. ont été amenés à une repentance. Y los apóstoles decían, Et les apôtres leur dirent. de modo que también sobre los gentiles Alors, le peuple leur dit, allez pour convertir ceux qui ont besoin de repentance. ha derramado Dios arrepentimiento para vida. Les amener à Dieu pour la repentance dans leur vie. El arrepentimiento produce vida, La repentance produit la vie, donne la vie, perdón de pecados. le pardon du péché. Dios no quiere que nadie perezca, Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ne périsse, sino que todos procedan a un arrepentimiento, mais que nous rentrions dans ce processus de repentance. porque Dios es bueno Parce que Dieu est bon y Él quiere que donde Él esté, et il veut que où lui il est, nosotros también estemos. nous aussi nous y soyons. La segunda llave La deuxième clé, es el creer. c'est de croire. Jesucristo dice, creed en el Evangelio. Jésus-Christ dit, croyez en l'évangile. La fe es muy importante La foi est très importante porque es la llave de apertura parce que ce sont les clés du royaume. para que Cristo entre a mi corazón. Afin que Christ rentre dans notre cœur. Nosotros somos salvos Nous sommes sauvés por la fe par la foi y por la gracia. et par la grâce. Habían unos discípulos de Juan el Bautista. Alors, il y avait un disciple de Jean-Baptiste. Está en el libro de los Hechos, capítulo 19. Alors, il est donc dans le livre des Actes 2. Pablo les dijo, recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Paul lui a dit que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru. Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était le Saint-Esprit. Pablo les habló acerca del Espíritu Santo. Paul lui a donc parlé du Saint-Esprit. Impuso las manos sobre ellos Et il a mis la main y sur oró. lui et il a prié. Y ellos recibieron al Espíritu Santo. Et il a reçu du Saint-Esprit. Ellos no sabían, Il ne savait pas. ignoraban Il était ignorant acerca del Espíritu Santo. au sujet du Saint-Esprit. Pero cuando escucharon Mais quand il a y écouté creyeron, et qu'il a cru, lo recibieron. il l'a reçu. Ellos no lo habían recibido. Il ne l'avait pas reçu. Pablo les dijo, lo recibiste cuando creyeron. Il ne l'aurait pas reçu. Mais il a reçu, Pierre l'a dit, quand il l'a cru. Se estaban perdiendo una cantidad de bendiciones.
Et sinon, il aurait perdu une quantité importante de bénédictions. Porque la vida cristiana, Parce que la vie chrétienne, sin la presencia del Espíritu Santo, sans la présence du Saint-Esprit, es un fracaso completo. c'est un échec complet. Pero la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Mais la présence du Saint-Esprit dans nos vies, es poder de Dios. c'est la puissance de Dieu. Pedro era una persona temerosa. Pierre était une personne qui était... Negó a Jesucristo 3 veces. Pierre était une personne qui était témérant. Il était venu à Christ par 3 fois. Los apóstoles Les apôtres abandonaron a Jesús avaient abandonné Jésus en el momento de la crucifixión au moment de la crucifixion porque tuvieron miedo, parce qu'ils ont eu peur. tuvieron temor. Ils ont eu la peur. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Mais quand le Saint-Esprit est venu, sus vidas cambiaron totalmente sa vie changea complètement. porque recibieron poder Parce qu'il a reçu une puissance. y ya no les daba temor de predicar la palabra. Et il n'avait pas peur de prêcher la parole. Los gobernantes les decían, Les gens du gouvernement lui disaient, si predican este nombre, si tu parles de cet homme, si extienden esta doctrina, si tu parles de cette doctrine, les vamos a quitar la vida. on va te prendre ta vie, on va te tuer. Y Pedro decía, Et Pierre disait, es necesario obedecer a Dios c'est nécessaire, j'obéirai à Dieu antes que a los hombres. avant les hommes. Ya no tenía temor, Il n'avait pas la peur. ya había descendido el poder del Espíritu Santo sobre él. Et c'est ainsi que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui. Cuando creemos, Quand nous croyons, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. le Saint-Esprit vient habiter, vient demeurer en nous. Jesucristo viene a entronarse en nuestro corazón. Jésus-Christ vient trôner dans notre cœur. Pero es importante creer. Mais c'est important de croire. Esa es la segunda llave. C'est ça la deuxième clé. La tercera llave es hacer la voluntad del Padre. La troisième clé, c'est de faire la volonté du Père. Jesucristo lo habla en Mateo capítulo 6. Alors, Jésus-Christ en parle dans Matthieu Versículo 10. 26, Venga, verset 16. venga a nosotros tu reino. Alors, venez à moi Hágase tu voluntad, et faites la volonté. como se hace en el cielo, Comme cela se passe dans le ciel, así también en la tierra. cela se fera aussi sur la terre. En el cielo, Dans le ciel, las personas salvas, dans le ciel, les personnes, los ángeles, les anges, los serafines, les séraphins, los querubines, les chérubins, todos hacen la voluntad de Dios. tous font la volonté de Dieu. El que no haga la voluntad de Dios, Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, como le ocurrió a Satanás, comme Satan, como le ocurrió a la tercera parte de los ángeles, ce qui est arrivé également à Satan et une partie des anges, serán arrojados de allí, sont éloignés de Dieu. porque allá se hace completamente Parce qu'ils se sont révoltés. la voluntad de Dios. Ils se sont révoltés, ils se sont éloignés de la volonté de Dieu. Jesucristo quiere que así como se hace la voluntad en el cielo, Jésus-Christ veut que nous fassions la volonté comme dans le ciel. también se haga acá en la tierra. Et ainsi, c'est comme ça que ça doit se faire aussi sur la terre. Que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Que nous fassions la volonté du Père. Eso se llama obediencia. Cela s'appelle l'obéissance. Él dice, venga a nosotros tu reino, Il dit, venez à moi. haciéndose tu voluntad. Et en faisant la volonté. La tercera llave La troisième clé, es hacer la voluntad del Padre. c'est de faire la volonté du Père. Si alguien de pronto está en desobediencia, Si quelqu'un est dans la désobéissance, si alguien quiere hacer lo que le provoca, si quelqu'un veut faire ce qu'il a envie de faire, si alguien hace las cosas sin contar con el Señor, si quelqu'un fait des choses contraires à la volonté de Dieu, tiene que cambiar esa actitud cette personne doit changer y d'attitude someterse a la voluntad del et se Padre, soumettre à la volonté du Père, que es buena, qui est bonne, agradable agréable y perfecta. et parfaite. No tiene ningún error. Il n'y a aucune erreur. Si hacemos la voluntad de Dios, Si nous faisons la volonté de Dieu, todo va a salir perfecto. tout se passera
parfaitement. todo va a salir bien. Tout, on vivra bien. Hay personas que se casan Il y a des personnes qui se marient sin hacer la voluntad del Padre, sans faire la volonté de Dieu, sin contar con Él. sans lui demander ce qu'il désire. Y después llegan los fracasos, Et après arrive l'échec, llegan los problemas. arrivent les problèmes. Y dicen, esa no era la mujer para mi vida, Et après ils disent que cette femme n'est pas la femme de ma vie. porque hicieron su propia voluntad Parce qu'ils ont fait leur propre y volonté. no hicieron la voluntad del Padre. Et ils n'ont pas fait la volonté du Père. Dios tiene una ayuda idónea para cada uno Dieu a une volonté, un désir pour chacun de nous. y hay que hacer la voluntad de Él. Et nous devons faire sa volonté. Hay personas Il y a des gens que abren obras para el Señor, qui font des œuvres pour le Seigneur, no cuentan con Él, mais ils ne font pas, ils demandent pas à Dieu ce qu'il faut faire. creen que están haciendo las cosas bien, Ils pensent qu'ils font les choses bien, porque es una obra para Dios, parce que pour eux c'est une œuvre pour Dieu. pero hay que contar con el Señor, Mais on doit demander aún à para, Dieu ce qu'il faut faire para abrir obras, pour faire l'œuvre, pour vivre l'œuvre, para hacer lo que Él manda, pour faire ce que lui il demande, para cumplir la gran comisión. pour accomplir la volonté de Dieu. Cuando quieras ir a un lugar Quand tu désires aller dans un endroit, a llevar el evangelio, amener l'évangile, primero órele al Señor, premièrement, prie au Seigneur. cuente con la voluntad de Él Demande à Dieu sa volonté, para que las cosas salgan bien. afin que les choses se passent bien. Hay personas que se van a viajar Il y a des gens qui partent, qui voyagent a predicar el evangelio pour prêcher l'évangile y no cuentan con la voluntad de Dios et ils ne demandent pas à Dieu quelle est sa volonté. y todas las cosas les salen mal. Et toutes les choses se passent mal pour eux. Hay que contar siempre Et toujours ça se passe mal pour eux. con el Señor. Il faut toujours demander à Dieu ce qu'il faut faire. La cuarta llave La troisième clé, es recibir al Espíritu Santo. excusez-moi, la quatrième clé, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Pedro dice, Pierre dit, y recibiréis vous recevrez el regalo, le cadeau, la presencia del Espíritu Santo. la présence du Saint-Esprit. El Espíritu Santo Le Saint-Esprit, es el que nos introduce dentro del reino. c'est celui qui nous introduit à l'intérieur du royaume. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, Quand le Saint-Esprit est arrivé dans ma vie, el reino de Dios empieza a manifestarse. le royaume de Dieu a commencé à se manifester. Jesucristo, después de resucitado, Jésus-Christ, après être ressuscité, en el libro de los Hechos capítulo 1, dans le livre des Actes, Él les habló acerca chapitre 1, de la promesa dada por el Padre, il parle de la promesse du Père. de enviarnos al Consolador, Il nous dit qu'il va nous envoyer un de consolateur, darnos al Espíritu Santo. qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Él dijo que serían bautizados Et il dit qu'il sera utilisé dentro de no muchos días pendant beaucoup de temps por el Espíritu Santo. par le Saint-Esprit. Y efectivamente en el capítulo 2 Et effectivement, dans le chapitre 2, llegó el día de Pentecostés. arrive ce jour Ellos de dijeron, Pentecôte. Señor, restaurarás el reino a Israel. Alors le Seigneur a restauré le royaume d'Israël. Jesucristo dijo, a ustedes no les conviene saber los tiempos ni las sazones, Alors Jésus-Christ, sigue. pero recibiréis Alors Jésus-Christ dit que vous recevrez el regalo le cadeau del Espíritu Santo. du Saint-Esprit. Si por el Espíritu Santo Si par le Saint-Esprit, yo echo fuera los demonios, je chasse les démons, es porque realmente c'est parce que réellement, el reino de Dios ha llegado a mi vida. le royaume de Dieu est arrivé dans ma vie. El Espíritu Santo Le Saint-Esprit nos da ese derecho nous a donné ce droit para entrar en el reino de Dios pour établir le royaume y de ser Dieu. miembros del reino de Dios. Et nous sommes membres du royaume de Dieu. Vamos a finalizar con una pequeña oración Nous allons donc finir avec une petite prière, porque creo que se nos acabó el tiempo. parce que nous croyons que le temps est achevé, terminé. Dios les continúe bendiciendo. Que Dieu continue à vous bénir. Pastora Luz. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, Nous donnons les remerciements, Seigneur por Jésus, cada uno de tu pueblo, pour chacun de nous, por cada uno de tus hijos, Señor. pour chacun de tes enfants. Bendice
Bendíceles, Bénis-les, guárdales, garde-les, protégeles, protège-les, guíales, guide-les, camina con tu pueblo, marche Señor. avec ton peuple, Y hoy Seigneur. en el nombre de Jesús, Et je prie dans le nom de atamos Jésus. toda fuerza maligna J'attache, je lis toute que force se du levante en mal contra de tu pueblo. qui se révèle contre toi En et el ton nombre de peuple. Jesús. Au nom de Jésus, Bendecimos todos los hogares, je bénis tous les foyers. bendecimos a todo tu pueblo, Je bénis tout ton peuple. desatamos las bendiciones del reino Nous délions les bénédictions du sobre ciel todo tu pueblo, sur tout ton peuple. porque tu palabra dice, Señor, Parce que ta parole dit, que Seigneur, todo lo que te pidiéramos creyendo, que tout ce qui te demande en croyant, tú lo harás, Señor. tu le feras. Y hoy te pedimos, Señor, Et aujourd'hui, nous te por demandons, una Seigneur, bendición muy grande d'apporter une grande para bénédiction todos los ministerios, pour tous les ministères, para todo tu pueblo, pour tout ton peuple, para todos tus hijos, Señor. pour tous tes enfants, Y Seigneur. oramos por los que están enfermos, Et nous prions pour ceux qui sont para que malades, tú coloques tu mano santa y sanadora sobre ellos. afin que tu mettes tes mains saintes sur eux. En el nombre de Au Jesús, nom de Jésus, declaramos sanidad. nous déclarons la guérison. Declaramos que por la llaga de Cristo, Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, todo tu pueblo es sano, tout ton peuple est guéri. todo tu pueblo es libre Tout ton peuple est libre, de délivré. toda enfermedad, Toute maladie, de toda dolencia, de toute violence, de toda preocupación, de toute préoccupation. porque tú has venido, Señor, Parce que tu es venu, Seigneur, para deshacer las obras del diablo. pour dénoncer les œuvres du Hoy diable. todas las obras del diablo Aujourd'hui, toute œuvre du son diable derribadas, sont détruites, son quebrantadas sont arrachées en el nombre de au Jesús. nom de Y Jésus. declaro Et nous déclarons un pueblo bendecido un peuple béni en Cristo Jesús. en Christ Jésus. Amen. Amen. Muchas bendiciones. Beaucoup de bénédictions. Bénédictions à vous. El cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto brotemos.